On s'est un peu engueulé à l'antenne sur la franc-maçonnerie. Tu sais que moi, c'est l'un de mes gros combats, la franc-maçonnerie. Ouais, je Je sais. tape sur la franc-maçonnerie Ouais. vraiment plus que personne, je pense, aujourd'hui en France. Je m'en fais des ennemis jurés. J'ai sorti quand même des très belles affaires, notamment avec Garofalo, qui a la liste Oui, des 60 000 francs-maçons. Avec Natacha, on l'a rencontré, on l'a vu, Garofalo. On a testé à l'aveugle sur des dizaines et des dizaines de noms, et à chaque fois, il nous donnait toute la traçabilité de la personne, quand elle était rentrée, dans quelle loge, quand, à quel moment et tout ça. Donc, je peux te dire qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il est clair, et là, je réponds à un certain nombre de personnes sur le chat, oui, les trois leaders politiques aujourd'hui de l'opposition, ceux qui font partie de notre sphère, sont francs-maçons. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'est le cas. Les trois principaux, ils sont francs-maçons. Voilà. Quand on voit, excuse-moi, je termine juste, mais quand on voit qu'un système comme le nôtre d'opposition est finalement complètement contrôlé par la franc-maçonnerie, puisque les trois leaders aujourd'hui qu'on connaît, qui font 1% des voix et qui se mettent même pas ensemble, et on sait pourquoi, parce que forcément, en se regroupant, ils seraient peut-être plus puissants, bah, le sont. En tout cas, Dixit Garofalo, en qui j'ai entière confiance. Et je peux te dire que si c'était pas le cas, il aurait eu déjà un procès sur le cul. Et il a bien sûr pas de procès. Il attend les avoir, les procès. Il n'y a aucune dénonciation, aucune plainte contre lui. Donc voilà. Donc c'est lamentable, parce que ce sont des c'est gens là où qui j'en ont viens. fait le chou gras, si tu veux, dans le Ouais. domaine de la résistance, sur le dos, Eh en oui. fait, de pauvres gens. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Chloé. Donc moi j'en pense exactement ce que toi tu en dis, c'est-à-dire il ne faut pas se mettre dans des réseaux dans lesquels on n'est plus libre, et encore moins dans des réseaux discrets, secrets, cachés, occultes, comme la franc-maçonnerie. Là, tu parlais des trois leaders, c'est quoi? C'est François Asselineau, Philippot et puis Dupont-Aignan? Ouais. Une question de Bruno. Lors de la dernière université d'automne, pourquoi n'avez-vous pas répondu à la question concernant la franc-maçonnerie? Votre non-réponse est la porte ouverte à tous les imaginaires. Alors, non, pas du tout. J'ai vu effectivement qu'il y avait un petit émoi sur Internet. On a l'impression qu'il y a vraiment des gens qui ne savent pas quoi faire. C'était un débat avec c'était le débat du matin. C'était sur la France. Peut-on redresser la France? Et il y a eu à un moment quelqu'un, tout à fait à la fin, qui a posé une question sur pourquoi vous parlez pas du rôle de la franc-maçonnerie. Je me rappelle très bien le moment. À ce moment-là, il y a Paul-Marie Couteau qui est intervenu pour dire, vous savez, c'est beaucoup moins important que ça n'a été, etc., etc., etc. Moi, je voyais surtout l'heure tourner parce qu'on était attendu depuis un quart d'heure pour aller déjeuner parce que le service était prêt. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui, d'un seul coup, se font un film incroyable. Ah oui, en fait, t'as pas répondu. Mais non, mais moi j'ai dit toujours la même chose à tout le monde. Et les gens qui veulent savoir si je suis franc-maçon, parce que j'ai vu ça encore aujourd'hui, des gens, il y a, monsieur Asselineau, comment ça se fait? Mais zut, j'ai répondu 20 fois. Tous les gens qui suivent mes vidéos depuis 17 ans, j'ai déjà répondu 20 fois. Donc il faut que ça soit une 21e. C'est quand même pas très compliqué, me semble-t-il, de taper sur Google Asselineau franc-maçon. Voilà. Et puis vous verrez ce qui sortira. Donc j'ai déjà eu l'occasion de dire non, je ne suis pas franc-maçon. Voilà, je ne suis pas franc-maçon. Voilà.